C'est la 18e journée de Ligue 1, mais on pourrait croire que c'est un match de Champions League. Lens Paris Saint-Germain a lieu dimanche soir et donc dans cette vidéo, je vais vous donner les clés du match, mais aussi mes pronostics, mon pronostic en termes de résultats, mais un petit peu plus que ça. Vous aussi, n'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires, à vous abonner et à activer la cloche parce qu'il y aura sûrement un débrief de ce match, donc dimanche soir, à moins que le match soit vraiment chiant, que ce soit un 0-0, qu'il n'y ait rien vraiment à raconter. Là, je pense pas que je ferai de débrief, mais on va dire dans 99% des cas, il y aura un débrief. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter avec votre pronostic. Et juste avant de commencer, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, TheBet.fr, mon partenaire pour cette saison 2023-2024. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo au moment de mes pronostics. Mais juste pour vous informer, il y a de très belles cotes pour ce Lens Paris Saint-Germain. 3,65 pour Lens, 3,90 le match nul et 1,85 pour le Paris Saint-Germain. Bien entendu, vous pouvez vous inscrire avec mon code BR10, on en reparle tout à l'heure. La première chose dont on va parler pour ce match, ça va être les absents. Énormément d'absents des deux côtés. On va commencer par le RC Lens. Abdoul Samed, Jérémy Cabot, Farignez, Frankowski pour carton jaune, Gradit qui revient de blessure, Guy Lavogui à la canne, Aïdara qui est à la canne également, Kouchanov, Machado qui revient de blessure, Mendy et donc Brice Samba qui est suspendu également. Énormément d'absents du côté du RC Lens et on peut y ajouter Francaise. Ça vient de tomber il y a quelques heures. Francaise est suspendu pour 3 matchs fermes plus un match de sursis. C'est tout simplement ridicule les amis. Francaise il a juste dit que l'arbitrage, ok c'est pas très bien, mais il a dit l'arbitrage est honteux lors du match face à Monaco, Lens-Monaco. Il se prend 3 matchs fermes plus un match de sursis. C'est vraiment très sévère pour l'entraîneur du RC Lens. Je serais supporter lensois, ça m'aurait bien saoulé. Franchement c'est un coach moi que j'adore, hein. C'est un mec humain, c'est un mec proche de ses joueurs et c'est un très bon entraîneur et un très bon manager. Il mérite pas de se prendre un truc comme ça. Là, il a vraiment pris, on va dire, la punition exemplaire pour les autres coachs, pour calmer un petit peu le jeu, pour que les entraîneurs arrêtent de se plaindre de l'arbitrage. Mais là, c'est très sévère. Il a pas insulté, il a rien fait de si grave que ça. Franchement, peut-être qu'il avait déjà des matchs de sursis à purger, mais franchement, je ne pense pas de ce que j'ai lu sur l'équipe. Apparemment, il a vraiment pris 3 matchs pour ça. Donc voilà, il n'y aura pas Francaise face au Paris Saint-Germain. Ça, je pense que quand même, ça peut compter dans ce match. Ça peut peut-être déstabiliser les joueurs. Après, il y aura toujours ses adjoints. Francaise sera en tribune et il sera au téléphone ou voilà, sur WhatsApp peut-être, je sais pas. Et du côté du Paris Saint-Germain, là aussi, il y a pas mal d'absents encore. Achraf Hakimi, on va en parler puisque c'est quand même un joueur qui est hyper important cette saison au Paris Saint-Germain et qui va nous manquer dimanche soir, qui est donc à la CAN avec le Maroc. J'ai d'ailleurs sorti des vidéos sur la CAN, n'hésitez pas à aller voir ça. Il y en a 2 au moment où je vous parle, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça si ça vous intéresse. La Coupe d'Afrique des Nations, Presnel Kipembe qui est toujours blessé, Kangin Lee qui est du côté de la Coupe d'Asie avec la Corée du Sud, Nuno Mendes qui revient de blessure au mois de février, Sergio Rico malheureusement qui n'est toujours pas de retour, Fabien Ruiz blessé à l'épaule, Skriniar fin de saison pour lui et Arnaud Tenas qui a une petite gêne à l'épaule. Donc voilà, pas mal on va dire, d'absents, mais surtout Achraf Hakimi qui va nous manquer et Kangin Lee qui est un petit peu le seul créateur de cette équipe qui peut aussi potentiellement, on va dire, nous changer un petit peu nos habitudes. Au milieu de terrain, il va y avoir des joueurs qui vont devoir prendre leurs responsabilités. D'ailleurs, en parlant de ça, on va directement passer aux compositions probables. Alors côté lensois, niveau composition, apparemment ça partirait de là-dessus. Alors c'est selon l'équipe, je comprends pas trop, mais Brice Samba est annoncé titulaire alors qu'apparemment il est suspendu. Donc j'ai du mal à comprendre. Les lensois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que Brice Samba sera là ou non. Mais en tout cas, il est annoncé titulaire par l'équipe. Aguilar, Danso, Medina. Danso et Medina, 2 joueurs qui sont un petit peu pistés au Paris Saint-Germain et dans beaucoup de clubs. 2 excellents défenseurs centraux. Frankowski, El Aouni, Diouf, Mawassa, Sotoka, Saïd et Dacosta. Une très belle équipe du RC Lens, mais voilà, c'est pas l'équipe non plus type. Il y a quand même des absents. Mais ça reste quand même une très belle équipe, notamment avec Frankowski, un joueur que j'aime beaucoup. Sotoka, on va en reparler après dans les pronostics, mais lui aussi c'est un joueur que je trouve très sous-coté. Et côté Paris Saint-Germain, c'est du classique. Donnarumma, Mukiele qui remplace donc Hakimi. Marquinhos, Danilo, Lucas Hernandez, Zaïre Emery qui pourrait être de retour après une petite gêne qu'il a eue ces dernières semaines. Ugarte ou Soler, j'espère qu'il sera plus Ugarte pour lui redonner un petit peu confiance dans un gros match. J'espère qu'il sera titulaire, même si en ce moment il est vraiment pas en forme. Vitinha qui est excellent cette saison. Ousmane Dembélé qui sera de retour aussi. Kylian Mbappé et Barcola. Une attaque de folie, une attaque de dribbleur, une attaque qui va mettre le feu au stade Bollaert, je l'espère. Concernant l'état de forme des deux clubs, le Paris Saint-Germain est tout simplement très en forme en ce début d'année 2024 et même en fin d'année 2023. Aucune défaite sur les 10 derniers matchs et on reste donc sur 3 victoires consécutives.
bah, ça fait plaisir. Côté lensois, on reste sur 2 victoires et un nul. Et donc 2 défaites sur les 5 derniers matchs, c'est assez mitigé. Sachant que le match nul, c'est aussi un petit peu une défaite parce que c'est ce match nul face à Monaco et cette défaite au tir au but. Donc voilà, une élimination en Coupe de France un petit peu précoce, on va dire. Mais côté Paris Saint-Germain, les dernières victoires, c'était avec Achraf Hakimi et avec notre point fort, la connexion Dembélé-Hakimi. Là, je pense que ça va être aussi une clé du match, c'est que potentiellement, tu auras Frankowski face à Ousmane Dembélé, mais tu n'auras pas Hakimi. Et Dembélé, lorsqu'il n'y a pas Hakimi, il est souvent moins bon. Donc là, j'attends vraiment un gros match d'Ousmane Dembélé. J'attends vraiment qu'il prenne en chose les mains. Et qu'il fasse vraiment un très gros match face à une grosse défense du RC Lens. A noter aussi qu'en ce début d'année 2024, en ce début d'année civile, Kylian Mbappé a très bien commencé. Et je crois qu'il a mis un triplé face à l'US Revel. Et il avait également marqué face à Toulouse lors du Trophée des Champions, le premier match de l'année civile. Donc franchement, voilà, Kylian Mbappé, il commence bien sa saison. Je pense qu'il veut, il veut marquer cette saison 2024 et cette année plutôt 2024 avec un Euro, avec des JO, avec potentiellement une Ligue des Champions et potentiellement en finissant aussi meilleur buteur européen. Je pense que c'est un de ses objectifs. Voilà, Kylian Mbappé, là, en ce début d'année, je le sens ultra motivé et très très en forme et aussi à l'aise, on va dire, physiquement. Il était très fit, très véloce, très réactif, très dynamique. J'ai beaucoup aimé physiquement ces 2 premiers matchs de la saison et j'espère que ça va continuer comme ça. On arrive donc sur la partie pronostic. Donc je remercie mon partenaire TheBet.fr. Les amis, si vous souhaitez vous inscrire sur TheBet, il y a une offre exclusive donc sur ma chaîne avec mon code de réduction BR10 si vous voulez tout simplement vous inscrire via ce code. Qu'est-ce que ça vous permet? Donc ça vous permet de doubler votre premier dépôt en freebet, donc jusqu'à 100 euros. Imaginons que vous déposez 20 euros, vous recevez 20 euros de freebet gratuit. Donc voilà, de 20 euros, vous passez à 40 euros. Et en plus de ça, on vous offre 10 euros de freebet en plus avec mon code BR10. Donc de 20 euros, vous passez à 50 euros de mise de départ pour pouvoir jouer sur TheBet. Je rappelle bien entendu que c'est que pour les personnes majeures et les personnes responsables et qu'il ne faut parier que pour le fun. Comme dit TheBet, parier juste pour le plaisir. Voilà, TheBet, ils ont une très bonne mentalité. Leur but, c'est pas d'être un site de paris sportif qui fait endetter les gens. Eux, c'est vraiment parier pour le plaisir, parier des petites sommes, parier 15 euros, parier 20 euros. Commencez pas à parier 100, 200 euros, les amis. Pariez que ce que vous pouvez perdre. Si vous êtes riche, bien entendu, pariez 100 euros. Mais si vous comptez sur les jeux d'argent pour gagner de l'argent, pariez vraiment le minimum, pariez juste pour le plaisir, pariez pour pimenter les matchs. Et merci à tous ceux qui mettront mon code BR10 en s'inscrivant sur TheBet, ça régale. En plus, ils ont un nouveau site, ils ont une nouvelle application. Donc voilà, merci beaucoup les gars, ça soutient énormément la chaîne. C'est ce qui me permet d'avoir acheté une nouvelle caméra, un nouveau micro, et ce qui me permet de partir en vacances prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire avec le code BR10, je vous en remercie énormément. Alors c'est l'heure de se mouiller, c'est l'heure de donner mes pronostics. Est-ce que je vais avoir bon, est-ce que je vais avoir tort? On en reparlera dans le débrief dimanche soir. Le premier pari où moi je le sens bien, c'est que les 2 équipes marquent, coté à 1,43. Voilà, c'est pas une très grosse cote. Vous mettez 10 euros par exemple, vous gagnez 4 euros, vous gagnez 14 euros. Voilà, une cote assez basse pour commencer. Les 2 équipes marquent, voilà, c'est 2 potentiels offensifs assez élevés. Wai, Sotoka d'un côté que j'aime beaucoup, de l'autre côté Mbappé, Dembélé, Barcola. Voilà, tu as 2 belles attaques des 2 côtés. Je pense que ça sera un match avec des buts à plus de 2,5 buts par exemple. Et si vous voulez parier sur un buteur côté RC Lens, moi je vous conseille Florian Sotoka à 3,85. Moi c'est le buteur que je mettrais. Eli Wai à 3,20. Je trouve que ça serait bête de ne pas mettre la meilleure cote qui est Sotoka 3,85. Un guerrier comme ça, un mec qui va être là sur tous les ballons, je pense que ça peut faire mal à notre défense. Alors qu'Eli Wai, je sais pas, je sens plus qu'on va réussir à le maintenir. Je sais pas, pourtant c'est un joueur que j'adore, Wai. Mais je sens mieux Sotoka sur ce match bizarrement. Et côté Paris Saint-Germain, bien entendu, si vous voulez, vous pouvez parier sur Kylian Mbappé côté à 1,60. Mais voilà, la cote est pas assez haute, je trouve. Donc moi, je vous conseille Ousmane Dembélé à 4,40. Comme je vous l'ai dit, certes, Achraf Hakimi n'est pas là. Mais justement, j'attends un très gros match d'Ousmane Dembélé. J'attends vraiment qu'il prenne en chose les mains. Ah, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Qui prenne vraiment le leadership de cette attaque et qui montre qu'il est capable d'être décisif encore plus parce qu'il a fait une très bonne première partie de saison, une très bonne fin d'année 2023, mais on attend encore un petit peu plus. Je pense que je le noterai à 8 sur 10 sur la première partie de saison. Maintenant, j'attends un Ousmane Dembélé à 9, 9,5 sur 10. Ah, je sais, je suis un petit peu exigeant, mais il faut être exigeant lorsqu'on est dans un grand club. Donc voilà, Ousmane Dembélé buteur à 4,40, c'est une très belle cote. Vous mettez 5 euros, vous gagnez quasiment 25 euros. Prochain prono que je vous conseille sur TheBet, donc c'est une combinaison Paris gagne et les 2 équipes marquent, donc côté à 3,20. Je trouve que c'est une assez belle cote. S'il y a 2-1, 3-1 ou 4-1, ça marche. Et si vous êtes un petit peu plus courageux, si vous avez vraiment confiance dans ce pronostic, je vous conseille 2 buts à 1 côté à 6-10. Je pense que je vois une victoire 2 buts à 1 du Paris Saint-Germain. Comme je l'ai dit, Francaise ne sera pas là.
Brice Samba, j'ai pas trop compris s'il sera là ou non, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, je pense que sans Francaise, même si le RC Lens à domicile va y avoir une ambiance de folie, va y avoir une ferveur, etc. Je pense que le Paris Saint-Germain peut quand même s'imposer grâce à la dynamique de groupe qui est excellente en ce moment, alors que le RC Lens, c'est un petit peu plus mitigé. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire les amis, mais je tiens à remercier Sang et Or, le journal web qui m'a interviewé là en début de semaine, et c'est sorti aujourd'hui, je crois, le vendredi ou le samedi, pour l'avant-match de ce RC Lens Paris Saint-Germain. Ils m'ont interviewé, donc ça fait plaisir. J'espère qu'il y en a parmi vous qui m'ont découvert dans cet article et qui se retrouvent devant cette vidéo. En tout cas, si vous êtes là et si vous m'avez découvert comme ça, bienvenue les amis. Et pour terminer cette partie pronostic, le dernier prono que je vous donne, il ressemble à celui d'avant. C'est 2-1, 3-1 ou 4-1 pour le Paris Saint-Germain, coté à 3,55. Je trouve que c'est même mieux de mettre ça que de mettre Paris Saint-Germain et les deux équipes marquent à 3,20. Là, vous avez 2-1, 3-1 ou 4-1 à 3,55. Le seul moyen de perdre ce pari par rapport à l'autre, c'est s'il y a 5-1, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce score multiple. C'est dans la catégorie donc score multiple. 2-1, 3-1 ou 4-1 pour le Paris Saint-Germain, coté à 3,55. Voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, mettez un maximum de pouces bleus, ça soutient énormément la chaîne. Abonnez-vous les amis et activez la cloche pour être présent dimanche soir s'il y a un débrief. Normalement il y en aura un, mais dans tous les cas il y a énormément de vidéos qui sortent sur les 2 prochaines semaines. Là je crois que sur les 4 derniers jours j'ai sorti 4 vidéos. Je travaille énormément en ce moment, donc j'espère que vous allez me récompenser avec des likes, des commentaires, des abonnements. On est à ça des 15 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les atteindre le maximum rapidement possible, tout simplement. C'était BR10, la famille. Je vous souhaite un très bon match, que ce soit parisien, lensois ou simple amoureux du football. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace!